La semaine du 26 février au 3 mars nous incite au sérieux et à la discipline, mais apporte aussi expansion et abondance. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici. Bonjour, Michel Carène, astrologue, chamane. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le mardi 27 février, Mars est en carré avec Jupiter. Nous pourrions nous sentir plutôt agités, rebelles et impulsifs. Il pourrait être un peu difficile de nous détendre pendant ce transit. Nous avons besoin de stimulation, d'activité constante et sommes désireux de nous dépasser. Socialement extravertis, nous nous sentons confiants et sûrs de nous, ce qui est formidable tant que ça ne dégénère pas en arrogance, prétention et peut-être un peu de mépris des autres. Notre jugement n'est pas forcément des meilleurs, nous pourrions facilement surestimer notre potentiel, dissiper nos énergies, devenir en proie à l'exagération, gaspiller ou abuser de nos ressources, ce qui bien sûr pourrait entraîner des pertes financières. Nous lancer dans une activité pour laquelle nous sommes mal préparés pourrait se retourner contre nous. Il n'est donc pas conseillé de jouer, de risquer notre sécurité sur un défi. L'expression de convictions religieuses, sociales ou politiques un peu fanatiques pourrait entraîner des conflits et des problèmes avec des figures d'autorité. Alors, ça n'est pas du tout une bonne journée pour enfreindre la loi d'une quelconque manière que ce soit, mais si nous faisons preuve de suffisamment de soins et de planification, d'un certain niveau de modération, de discrétion et de retenue dans l'utilisation de nos compétences et de nos connaissances, si nous restons aussi tolérants, fiables et surtout honnêtes et canalisons notre énergie vers des objectifs positifs, nous pouvons saisir l'instant présent, étendre notre sphère d'activité et d'expérience et accomplir des choses dont nous n'aurions normalement pas eu le courage d'accomplir. Le mercredi 28 février, le Soleil est en conjonction avec Mercure, ce qui rend notre esprit alerte, curieux, intéressé à améliorer nos compétences. Alors nous absorbons littéralement les informations, un peu comme une éponge. Nous sommes probablement plus bavards et sociables que d'habitude, aimons rencontrer des gens de tous horizons et apprendre ce qu'ils ont à nous transmettre. Une journée idéale pour faire des petits voyages, développer quelque chose de nouveau, enseigner, écrire, nous fixer des objectifs, faire des plans, envoyer des emails, retourner des appels téléphoniques, démarrer un programme de formation. Enfin, vous voyez un petit peu le calibre. Excellent aussi pour acheter, vendre, échanger et essayer quelque chose de nouveau. Nous sommes remplis d'idées qui nous motivent à l'action. Nous ne sommes peut-être pas très impartiaux et il est peu probable que nous reconnaissions nos propres défauts, mais nous pourrions évidemment nous montrer un peu critiques envers les autres. Toujours le mercredi 28 février, Mercure est en conjonction avec Saturne, donc ça c'est une journée idéale pour régler nos factures, répondre à nos emails, classer nos papiers administratifs, mettre de l'ordre dans nos affaires et débarrasser notre bureau du travail en retard. Les mathématiciens, les scientifiques et toute personne ayant une activité nécessitant une certaine discipline mentale, beaucoup de sérieux et une certaine profondeur sont favorisés. Efficacité, concentration, endurance, précision, attention aux détails et compétences organisationnelles sont renforcées. Nous faisons face à un surcroît de responsabilités avec méthode et patience, conduisant à des progrès qui sont peut-être lents, mais en tout cas, ils sont réguliers. Une excellente journée pour réévaluer nos objectifs, élaborer des plans à long terme et poursuivre nos ambitions professionnelles grâce à un travail persistant, pragmatique et concentré. Certains retards, certaines frustrations pourraient nous ralentir. Nous pourrions nous sentir peut-être un peu seuls et sommes enclins à nous inquiéter.
Nos communications pourraient être, un petit peu plus inhibées, même si nous sommes plus bavards aujourd'hui, et il se pourrait que nous soyons confrontés à des critiques. Mais bien que ce transit soit extrêmement réaliste, ancré, pratique, ça n'est pas du tout le meilleur jour pour signer des documents importants, ni pour conclure un accord juridiquement contraignant. Pas non plus idéal pour parler en public, mais excellent pour la rédaction d'un projet par écrit, un enseignement formel et structuré et l'apprentissage d'un sujet nécessitant une grande concentration. Nous pourrions également nous intéresser vivement aux moyens d'améliorer notre santé et nos conditions de travail. Également, le mercredi 28 février, le Soleil est en conjonction avec Saturne, ce qui nous rend très déterminés. Nos ambitions et notre discipline sont renforcées. Nous pourrions être amenés à assumer de nouvelles responsabilités, notamment à l'égard des enfants et de leur éducation. Collectivement, de nouvelles restrictions pourraient être annoncées, des frustrations sont probables, les actions ont tendance à être un petit peu retardées, des revers de fortune pourraient nous ralentir un petit peu, notre travail pourrait sembler lourd et fastidieux, mais même si notre expression personnelle est un petit peu restreinte par les conditions extérieures, nous devons faire attention à ne pas devenir en proie à des pensées négatives ou une certaine dépression. Il est important que nous restions concentrés, déterminés et surtout dévoués. Alors, cette journée pourrait apporter certaines déceptions. Notre autorité est mise à l'épreuve, tout comme notre efficacité et notre organisation. Pourtant, avec persévérance, maturité et sérieux, aucune situation n'est trop difficile à gérer. Il nous est demandé de rester patients et nous devrons peut-être réévaluer nos obligations et renouveler notre sens du devoir. Et il est important que nous nous montrions pratiques, ancrés et stables. Par contre, pas du tout un bon jour pour tout type d'investissement ou de spéculation financière. Mais ce transit est idéal pour faire des projets à long terme et préparer soigneusement l'avenir. Le jeudi 29 février, Mercure est en sextile avec Jupiter, ce qui est parfait pour tout ce qui est de nature éducative, juridique, philosophique ou religieuse. Cet aspect planétaire offre de nombreuses opportunités de croissance intellectuelle. Il est parfait pour nous inscrire à un cours universitaire, suivre une formation avancée ou développer nos compétences en informatique. Les conférenciers, les enseignants, les écrivains sont favorisés. Une excellente journée pour demander une augmentation ou une promotion, obtenir une sorte de patronage, signer des documents juridiques, faire connaître nos compétences ou démarrer une nouvelle entreprise. Parfait également pour un voyage longue distance, apprendre une nouvelle langue, étudier une culture étrangère ou simplement partir en vacances. Nous avons un grand sens de l'humour, sommes positifs, optimistes, constructifs et confiants et parvenons à nous débarrasser des limitations et des influences toxiques. Nous avons l'ingéniosité nécessaire pour surmonter les défis, en tout cas des défis qui, dans le passé, auraient pu sembler insurmontables. Notre vie sociale en général se développe grâce à notre tolérance, notre chaleur et surtout notre intégrité. Nous pourrions constater une nette amélioration de nos relations avec nos frères et sœurs, cousins, oncles, tantes et voisins. Le vendredi 1er mars, le Soleil est en sextile avec Jupiter, ce qui en fait un des meilleurs jours de l'année que nous devrions accueillir avec un optimisme joyeux. Quels que soient les revers que nous avons pu rencontrer dans le passé, ils se dissolvent aujourd'hui. Notre optimisme, notre espoir et nos capacités de leader sont grandement améliorés. Notre confiance en nous est bien plus élevée que d'habitude. Soit nous créons notre propre avancement, soit des opportunités enrichissantes se présentent à nous. Nous sommes susceptibles de rencontrer des personnes établies qui nous soutiennent et nous aident et nous ouvrent des portes très précieuses.
Tant que nous restons honnêtes, sommes très dans l'intégrité, bienveillants, nos efforts sont couronnés de succès, surtout s'ils nous amènent à parler en public, écrire, enseigner, donner des conférences ou publier notre travail. Nous nous intéressons activement à tout ce qui touche à l'art, la religion, la philosophie, l'éducation, les voyages à l'étranger et le droit. C'est également un transit formidable pour les investissements financiers, la vente et l'achat. Nos idéaux sont élevés, nos idées sont dynamiques et nos motivations généreuses gagnent la confiance, le respect, l'admiration et l'encouragement des autres. Et le dimanche 3 mars, Vénus est en carré avec Uranus. Alors il pourrait y avoir une certaine inquiétude, nervosité, voire rébellion. Une forte envie de changement et de stimulation pourrait faire ressortir notre besoin de plaire et nous plonger dans une aventure passionnante. Mais celle-ci, tôt ou tard, pourrait s'avérer un peu instable, voire destructrice. Plutôt irresponsable au vu de nos engagements existants, nous pourrions les mettre en danger jusqu'à nous couper des êtres qui nous sont les plus chers. Donc faisons très très attention. Ou encore, nous pourrions constater qu'un membre de notre famille commence à agir de manière un petit peu instable, peu fiable, imprévisible et même peut-être excentrique, recherchant tellement d'indépendance émotionnelle qu'une séparation s'ensuit. Les changements rapides sont soit passionnants, soit bouleversants selon notre capacité à aller avec le courant, notre ouverture et notre flexibilité. Nous ne démontrons pas toujours beaucoup de considération pour les autres. Notre impatience a tendance à se déclencher un petit peu facilement et nous pourrions rapidement entrer dans des disputes, voire des bagarres. Le bon côté de ce transit est que des schémas relationnels insatisfaisants ou dépassés sont mis en lumière afin que nous puissions établir des liens plus positifs avec ceux que nous chérissons. Nous sommes attirés par des expériences uniques et insolites, mais il est essentiel que nous restions aussi calmes et mesurés que possible. Les changements soudains dans notre vie sociale nous font rencontrer de nouvelles personnes intéressantes. Nous pourrions également retrouver de vieux amis que nous n'avions pas vus depuis longtemps, mais ça pourrait être pour constater qu'ils ont évolué si différemment de nous qu'il nous reste trop peu de points en commun pour même vouloir raviver notre relation. Parce que ce transit ne nous rend pas particulièrement coopératifs, il n'est pas idéal pour les relations publiques. Nous devons également faire attention à l'argent. Les dépenses impulsives ne sont pas recommandées. Nous pourrions constater que nos finances sont plutôt instables ou que nous sommes confrontés à des frais imprévus qui nous empêchent de profiter de ce qui nous ferait plaisir. Nos goûts artistiques et ce que nous trouvons esthétiquement beau peuvent devenir un petit peu plus erratiques et peut-être même carrément étranges. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo une fois par semaine, parfois deux. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!